Dégagement et libération énergétique d'un lieu. Alors c'est un soin que je propose et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors on va parler ensemble d'un soin que je propose euh, à ceux qui en ont besoin et ceux qui rencontrent des problématiques récurrentes. Ça va être par exemple pour un lieu d'habitation où il va y avoir systématiquement des divorces, ou sinon si vous sentez une énergie pesante, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des problématiques de santé sans que vous ne compreniez vraiment l'origine, ça peut venir aussi du lieu d'habitation. Alors il y a un métier pour ceci, hein, c'est souvent les géobiologues qui s'occupent de ça. Donc de mon côté j'ai quelques connaissances énergétiques qui peuvent aider, mais après si vous connaissez un bon géobiologiste, pardon, eh bien ce sera l'occasion peut-être de le faire intervenir et de voir son analyse, ce qu'il en pense. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un lieu d'habitation, donc il peut y avoir eh bien, les murs qui sont chargés par des énergies négatives. Ça va avoir lieu par exemple si il y a eu un couple qui a habité là et où il y a eu beaucoup d'engueulades, où il y a eu par exemple un père qui a été violent, ou où il y a eu des violences sexuelles, ou je ne sais trop quoi, et qui a généré en fait des choses très négatives, des vibrations négatives qui vont jusque dans les murs, et ça reste dans les murs longtemps. Alors dans les murs, il peut y avoir donc des cristaux, de quartz, des pierres en fait, hein, qui constituent les moellons notamment, et puis ça peut être aussi des pierres, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des carreaux, différentes choses hein, qui vont retenir les énergies du lieu et qui vont les redispatcher, en tout cas les infuser et les libérer petit à petit dans la zone d'habitation. Alors si vous ne faites rien, ça va vous impacter vous, si la maison n'est pas neuve en elle-même. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, lorsque vous achetez une maison, ou si voilà, vous habitez dans un nouveau lieu, de dégager les anciennes énergies qui étaient dans cette habitation. Alors il y a différentes techniques pour ceci. Alors il y en a certains qui vont utiliser du gros sel, qui vont utiliser des encens, qui vont utiliser du palo santo. Il y a différentes techniques qui vont permettre d'assainir un peu les énergies et de les libérer au moins partiellement. Et, et donc après, un énergéticien ou un géobiologiste peut intervenir pour mesurer ben, la problématique potentielle qui pourrait vous impacter. Alors c'est pour ça voilà, que je propose ben, de dégager éventuellement les mauvaises énergies et de faire des choses en fait à distance. Un géobiologiste, lui, il ira plus loin puisque il va potentiellement installer des choses, des réseaux, on va dire, de cuivre, ce genre de choses pour eh bien, refaire passer des courants énergétiques qui vont passer par exemple sous votre sol, qui sont des courants énergétiques classiques hein, qu'on peut retrouver tout autour de notre planète Terre, mais par un autre canal. Donc pour éviter par exemple qu'il y ait des énergies négatives qui passent sous la maison et qui impactent les habitants. Euh, donc après, il n'y a pas que les murs de la maison qui peuvent impacter et influencer le lieu d'habitation, il y a aussi le sol. Donc le sol d'une habitation peut eh bien, être rechargé lui aussi, où il peut y avoir, comme je le disais, des problèmes énergétiques qui sont liés au sol sous l'habitation. Donc de mon côté, je peux faire des choses à distance pour vous protéger de choses négatives sous la maison, au niveau du sol, énergétiquement. Alors je ne peux pas vraiment comparer avec ce qu'on peut faire physiquement avec, en modifiant par exemple des réseaux Hartmann ou ce genre de choses qui peuvent passer sous la maison, donc des réseaux énergétiques en fait en les canalisant et en faisant passer autre part par des différents circuits de cuivre par exemple. Mais en tout cas, je peux commencer à initier quelque chose à distance. Donc en parlant de pourquoi est-ce qu'un sol peut être rechargé, ça peut être par exemple si c'était un ancien cimetière ou un ancien lieu d'exécution ou de torture, hein, même avant qu'on construise la maison. Donc c'est pour ça que même avec une maison neuve, il peut y avoir un sol qui est chargé en énergie
et qui peut potentiellement vous impacter. Donc si vous sentez par exemple que vous êtes toujours mal quand vous êtes dans ce lieu d'habitation, ou si dès que vous êtes dans ce lieu d'habitation, vous allez de manière incontrôlée vous en prendre à votre compagnon ou à votre compagne, eh bien ça peut vouloir dire qu'il y a des murs qui sont chargés et qui vous influencent. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra essayer de faire intervenir soit un géobiologue, soit un énergéticien. Alors la géobiologie, c'est effectivement les énergies de la planète Terre, Gaïa, qui peuvent être soit positives ou négatives. Donc là, on va bien sûr faire un travail énergétique uniquement si c'est des énergies qui peuvent vous être néfastes. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles en fait on peut faire un nettoyage au niveau de votre lieu d'habitation. Et c'est potentiellement des entités. Si par exemple il y a des anciens propriétaires qui se sont amusés avec à faire la Ouija ou ce genre de choses, ça a pu charger potentiellement d'êtres, ça peut être des êtres aussi qui ne sont pas passés dans la lumière mais qui sont restés sur la planète, ou des entités qui sont venues pour jouer avec, se jouer de nous en fait, tout simplement. Quand on n'est pas dans les bonnes énergies, les bonnes vibrations et qu'on essaye de faire de la communication avec des défunts, il y a d'autres esprits, d'autres entités qui vont vouloir jouer avec nous ou se jouer de nous. Donc dans le pire des cas, ça va être des entités, ce qu'on appelle du bas astral, qui vont rester dans la maison. Donc si dans les maisons vous voyez qu'il y a des odeurs de soufre, ou qu'il y a des choses qui se passent, des choses qui se cassent dans votre maison, ou que ça tape dans les murs, ou ce genre de choses, alors ça peut être aussi un phénomène physique, c'est pour ça qu'un géobiologue il va d'abord regarder si la cause n'est pas physique, mais dans le cas où ce serait énergétique, un énergéticien peut vous aider à vous libérer justement de ce genre de cas. Donc avec des soins à distance, ou en tout cas des actions plus exactement à distance, parce qu'on ne va pas forcément soigner une maison, mais on peut libérer en tout cas et nettoyer un lieu, donc de votre habitation, de ces entités qui peuvent être néfastes. Et également, on va inviter, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, les éventuels âmes ou esprits, ça dépend comment on les appelle, ou des fantômes, qui ont pris possession du lieu, ou qui ont peut-être été là même avant vous, à repartir dans la lumière. Donc on peut, en tant qu'énergéticien, mais pas que, un médium peut le faire aussi très facilement, prendre contact avec ces esprits pour leur expliquer la situation et les inviter à libérer les lieux. Pour eux-mêmes aussi, pour leur karma, il y a différentes choses qu'on va expliquer, et ensuite un passeur d'âme, et je sais que voilà, c'est mon cas notamment, pourra eh bien, faire passer justement cette âme ou cet être et le faire remonter dans la lumière si lui il le souhaite bien sûr. Et après donc il y a aussi un dernier phénomène que je vais essayer de nettoyer, libérer, et en tout cas j'ai des techniques pour ceci. Ça va être les portes énergétiques qui vont être mises en place notamment par les entités et qui vont permettre à des entités, ce qu'on appelle du bas astral, de revenir chez vous. Alors il faut savoir que très souvent ces fameuses portes, ça va être au travers de miroirs, ça va être au travers d'écrans. C'est pour ça que voilà, il y a pas mal d'énergéticiens qui conseillent de masquer les écrans quand vous ne vous en servez pas, les miroirs, de les mettre dans des pièces en dehors de la chambre à coucher. Bon, voilà, il y a différentes recommandations qui se font par rapport à ça pour éviter de vous exposer. Et donc du coup, le fait de libérer ces fameux portails va permettre justement de nettoyer efficacement votre lieu d'habitation. Parce que la grosse problématique qu'on peut trouver chez pas mal d'énergéticiens ou médiums quand ils vont essayer de dégager un lieu, c'est qu'ils ne vont pas nettoyer justement ces fameuses portes, ces portails. Donc ce qui veut dire qu'ils vont effectivement dégager le lieu, quand ils auront fini leur intervention, le lieu sera dégagé. Par contre, les entités vont pouvoir revenir par ces fameux portails dès que voilà, la maison sera dégagée, donc pour pouvoir réinvestir les lieux à court ou moyen terme. Donc c'est pour ça qu'il est important de fermer tous ces portails et ces portes énergétiques. Voilà, en tout cas j'espère vous avoir éclairé sur eh bien, les différentes problématiques qu'on peut trouver dans un lieu d'habitation.
Donc si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me contacter pour que j'essaie de voir ce que je peux faire, si je vois quelque chose en tout cas de négatif chez vous, et essayer de vous en libérer. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci à vous.